RTS Info, Camille Lancy. Il n'y aura pas de nouvelles mesures en Suisse pour le moment. Alain Berset a eu un entretien téléphonique aujourd'hui avec le président de la conférence des directeurs cantonaux de la santé. Malgré une situation très tendue en raison d'Omicron, il renonce pour l'instant à de nouvelles mesures. Le ministre de la Santé a ajouté sur Twitter qu'ils observent très attentivement la fin des vacances, la reprise des écoles et comment la pression sur les hôpitaux évolue. La prochaine séance ordinaire du gouvernement est agendée à mercredi prochain. Les personnes vaccinées contre le coronavirus avec le vaccin de la firme américaine Novavax auront désormais également droit à un certificat Covid-19 suisse. Le département fédéral de l'Intérieur a modifié en ce sens aujourd'hui l'ordonnance correspondante. La réalité et les besoins des personnes qui ont subi une lésion cérébrale à la suite d'un accident vasculaire cérébral par exemple ne sont pas assez connus et compris en Suisse. C'est le constat tiré aujourd'hui par l'association Fragile Suisse. L'association demande notamment que les expertises de l'AI soient menées par des professionnels mieux qualifiés dans la neuroréhabilitation. La situation ne s'apaise pas au Kazakhstan. Le pays vient de décréter l'état d'urgence. Des manifestants ont pris aujourd'hui le contrôle de l'aéroport d'Almaty, la principale ville du pays. Le mouvement de protestation contre la hausse des prix du carburant prend de l'ampleur et ce, bien que le gouvernement ait démissionné. Les manifestants ont pris d'assaut d'autres bâtiments publics et incendié plusieurs d'entre eux, malgré les interventions musclées des forces de l'ordre. Perturbé par le Covid, le procès du 13 novembre reprend demain. L'état de santé de Salah Abdeslam, testé positif au Covid fin décembre, l'empêchait jusqu'alors de comparaître. Au terme de près de 4 mois d'audience marquée par les auditions des rescapés des attaques et de leurs proches, le procès entre dorénavant dans une nouvelle phase très attendue, l'interrogatoire des accusés. En France, un indépendant sur 10 se retrouve en dessous du seuil de pauvreté, selon une étude publiée aujourd'hui par l'INSEE. En 2019, le pays comptait plus de 3 millions de travailleurs indépendants. Les femmes ayant le statut d'indépendant ont plus souvent de très faibles revenus. 30% gagnent moins de la moitié du SMIC annuel, contre 26% des hommes. L'Union européenne est sous pression pour assouplir des règles qui font voler les avions vides. L'attribution des créneaux aéroportuaires dans l'UE a poussé les compagnies aériennes à faire voler des avions à vide. Dans le contexte de la pandémie, depuis le 28 mars 2021, les compagnies sont tenues d'utiliser 50% de leurs créneaux de décollage et d'atterrissage pour pouvoir les conserver. Mais ce niveau est jugé excessif par le secteur aérien. Ce dernier demande à l'Union européenne de réduire encore ce pourcentage. Un délégué ministériel sera désormais chargé de la cause queer en Allemagne. C'est une première pour le pays. Le député écologiste Sven Lehmann sera notamment chargé de préparer un plan d'action national pour permettre à l'Allemagne de devenir un pays pionnier dans la lutte contre les discriminations. La mission centrale du délégué sera la lutte contre les discriminations sexuelles et de genre dans le pays. Et météo, demain, le temps sera d'abord nuageux au nord des Alpes et dans les Préalpes fribourgeoises. Quelques averses de neige sont en l'air possibles. En plaine, les températures ne dépasseront pas la barre des 0 degrés. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.